Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission d'Entre les lignes consacrée à l'actualité de l'heure. Aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de l'instruction ouverte par le procureur général près la Cour de cassation contre le député national Jean-Marc Akabound. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée? Quelles sont les conditions juridiques qui accompagnent cette instruction? Y avait-il violation de la loi? Qu'en est-il des faits mis à la charge de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Akabound? Mesdames et messieurs, vous le saurez assez tôt dans cette émission. Nous la voulons pédagogique. Cette émission a une valeur pédagogique pour vous permettre de comprendre les contours, la compréhension de tout ce qui entoure le dossier, le feuilleton judiciaire de l'ancien bras droit du chef de l'État, à savoir Jean-Marc Akabound. Je reçois donc dans ce numéro spécial pour la deuxième fois. Je l'ai dit que c'est une émission totalement pédagogique. Elle aura pour mission donc de faire comprendre à la population tout ce qui entoure un peu ce dossier. Beaucoup se posent des questions, est-ce qu'il y a acharnement, il n'y a pas acharnement? D'abord, qu'est-ce qu'on peut entendre par instruction judiciaire dans le cadre de droit? Écoutez, dans le cadre de droit, l'instruction judiciaire, c'est juste une étape qui précède un procès, qui procède le jugement. Lorsqu'il s'agit d'une affaire, la justice, notamment les tribunaux. Et dans le cadre du tribunal, on parlerait d'une instruction juridictionnelle. Et là, on choisit un juge d'instruction. Après que les tribunaux soient saisis par la voie des greffes, on choisit un juge qui devrait instruire, ça veut dire s'enquérir des éléments possibles pour permettre à ce que l'administration juridictionnelle puisse fonctionner et que le juge puisse donc entendre le parti et au finish dire le droit. Et dans les cadres du dossier Jean-Marc Akabound, nous parlerons plutôt d'une instruction préjuridictionnelle. Ça veut dire que c'est celle qui s'est faite au niveau du ministère public, donc au niveau du parquet, lorsque le magistrat debout, donc l'officier du ministère public, s'investit à poursuivre un dossier, rechercher les éléments, épuiser la matière et ensuite y déterminer les infractions pour lesquelles devrait être déféré un sujet de droit devant son juge naturel. Voilà en quelque sorte ce que nous pouvons apporter comme une explication, une définition par rapport à ce que nous pouvons considérer comme une instruction judiciaire. Dans le cadre d'un député national, la personne de Jean-Marc Akabound, quelles sont les étapes qui peuvent conduire justement à la mise sous, comment dire, le terme que vous avez employé tantôt, c'est instruction judiciaire, c'est ça? Instruction judiciaire. Écoutez, Chardan, nous sommes dans un cas très spécifique. Nous parlons d'un député national. Et cela nous envoie ici il y a des immunités. Nous référer à tout l'arsenal judiciaire, à tout l'arsenal juridique de la République démocratique du Congo. Nous sommes, au départ, nous nous définissons comme étant un état de droit. Un état de droit, nous l'avons défini lors de notre dernier entretien comme étant cet état-là dans lequel les normes sont soumises à la hiérarchie des normes, sont soumises au respect et à la conformité à la norme suprême qui est la Constitution. Ça veut dire que s'il faudrait que nous puissions parler des poursuites judiciaires à l'endroit d'un député national, il faut qu'on commence d'abord par la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est la Constitution. La Constitution, déjà à un certain niveau, établie, définie d'abord au niveau de l'article 100, les institutions de la République, et au niveau de l'article 100, à partir de l'article 100, la Constitution définit l'Assemblée nationale. Et elle donc décline tel que les membres de l'Assemblée nationale portent le titre, la qualité de député national, et ces députés nationaux qui représentent, bien sûr, par le suffrage direct le peuple, est revêtu de certains pouvoirs et jouit d'une certaine latitude vis-à-vis
des dispositions légales ou régissantes la vie d'une nation. Et parmi les avantages d'un député national, quand vous arrivez au niveau de l'article 107, il faudrait alors que nous puissions la lire pour que ceux qui nous suivent nous écoutent. La constitution de notre pays, au niveau de l'article 107, dit clairement par rapport à ce que devrait jouir comme prérogative un parlementaire. Et parce que nous parlons d'un parlementaire, parce que Jean-Marc Akabound, c'est un parlementaire avant tout aujourd'hui. Il est revêtu de mandat de député national. Il est parlementaire. Il est en plein exercice de son mandat parlementaire. Ça, c'est la première des choses qui devrait prévaloir parce que cela émane de la loi fondamentale. Avant de parcourir toutes les autres dispositions légales que nous allons citer ici. La première disposition, comme je l'évoque, au niveau de l'article 107, dit clairement aucun membre, aucun parlementaire plutôt, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, parce que nous parlons de parlementaires, ça veut dire que ce sont membres de l'Assemblée nationale ou le membre du Sénat. Selon le cas, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, selon le cas bien sûr, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites judiciaires autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la chambre dont il est membre les requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours. Alors, cher Dan, c'est pour parachever cette disposition de la Constitution que nous avons lu la suite, mais le début, le premier alinéa le dit clairement. Et là, il n'y a pas de débat. Aucun parlementaire, dans un état de droit, aucun parlementaire dans la République démocratique du Congo, c'est indiscutable, parce que nous parlons de la loi fondamentale, ne peut être poursuivi pour des opinions, pour le vote, pour donc tout ce qu'il fait dans l'exercice de son mandat. Donc, premièrement, il faut le reconnaître que Jean-Marc Akabound, c'est un parlementaire, en tant que député national, membre de la Chambre basse de notre Parlement. Il peut émettre des opinions, il peut émettre des critiques, mais il jouit des avantages reconnus, il jouit des privilèges en tant que représentant d'une population, d'une circonscription électorale. Il jouit de cette latitude de pouvoir émettre ses opinions, quelles que soient, parce que là, le législateur entrevoit la dimension ou la virilité, l'agressivité, on pourrait même dire l'offensive que pourraient avoir les opinions exprimées par un parlementaire. Et là, les parlementaires l'exemptent de poursuites judiciaires. Ça, c'est d'abord un premier point. Ça, c'est un premier point, mais je pense qu'on va y revenir en détail un peu plus tard. Mais j'aimerais qu'on reste un peu dans le concept pour permettre à la population de comprendre. Dans le réquisitoire du PG de la Cour constitutionnelle, il a parlé des faits infractionnels, notamment l'outrage au chef de l'État ainsi que la diffamation. Est-ce qu'on peut dire que Kabound est tombé dans ce que le PG a appelé outrage au chef de l'État et la diffamation? Premièrement, je voudrais être d'abord direct pour vous dire une chose. Lorsque nous lisons la Constitution, elle exempte les parlementaires de toute poursuite. Toute poursuite. Mais quand on parle en ce qui concerne, outrage... là, je suis en train, permettez que je puisse vous éclairer, je suis en train ici de parler des infractions liées à l'opinion. Parce que l'outrage au chef de l'État ne peut pas qu'être verbal. Il ne peut pas que passer à travers une opinion exprimée ou des critiques agencées au travers d'une sortie médiatique. Parce que c'est le cas pour Jean-Marc Akabound. L'outrage au chef de l'État peut être aussi physique. On peut intenter à la vie du chef de l'État. On peut parler à mal en termes de caricatures, en termes des œuvres plastiques, outrager les chefs de l'État. Mais pour le cadre d'un parlementaire, on dit d'abord premièrement un parlementaire. Dans une république démocratique, cher Dan, un parlementaire n'a que la parole.
Parce que la parole, il est le porte-voix du peuple congolais. Partant par sa circonscription, mais au travers de la Constitution, il représente la nation, le parlementaire. Il représente la nation, le peuple congolais en général. Et une grande opinion du peuple congolais a une pensée exprimée et les parlementaires l'expriment. À travers les activités politiques ou carrément les évolutions des événements, il peut prendre une position en faveur du pouvoir, tout comme il peut prendre une position contre le pouvoir. Mais l'avantage qu'il a, et de manière indiscutable, est qu'il est un parlementaire, il peut les dire, il peut opiner sans souffrir de poursuites judiciaires après, parce que au travers d'une disposition constitutionnelle, il est exempté des poursuites judiciaires. Donc déjà, par rapport à ce qui concerne l'honorable Jean-Marc Kabound, on ne peut pas parler des poursuites judiciaires pour diffamation, à moins qu'il soit poursuivi pour tentative d'assassinat, à moins qu'il soit poursuivi pour autre infraction, mais toute infraction relative à des opinions exprimées, à des votes, ne peuvent pas être considérées parce que l'article 107 de la Constitution le met à l'écart parce qu'il jouit du pouvoir verbal, du pouvoir de l'opinion pour penser et pour exprimer l'envie ou l'attente du souverain primaire. Mais parlons plutôt de l'infraction de diffamation. L'infraction de diffamation est tout à fait définie comme tout propos, qu'il soit vrai ou faux, mais touchant à la dignité, à l'honneur d'une personne. Et ça, ce sont des infractions de droit commun. On ne peut pas parler de diffamation lorsqu'un député national évoque des questions étatiques, nationales, et cite le chef de l'État. On ne peut pas parler de diffamation parce qu'il est politique, il est investi du pouvoir parlementaire en tant que député national, il connaît ce qu'il dit, et à ce niveau, je pense qu'au lieu que l'on parle de diffamation, le parquet pourrait peut-être ouvrir un RI, demander, inviter un député national, estimant, d'ailleurs dans le cas où le propos ou l'opinion exprimée apporte certaines informations sensibles par rapport au droit, par rapport à la Constitution, par rapport à sa fonction de député ou par rapport à la fonction du chef de l'État, qu'il faudrait que le ministère public estime qu'il est possible qu'on puisse avoir des informations et trouver comment épargner la République de certains dérives. Mais malheureusement, pour chez nous, pour le cas de Jean-Marc Kabound, on trouve que c'est un RMP qui a été ouvert et il est poursuivi pour soi-disant diffamation. Pour nous, c'est déjà illégal, c'est anticonstitutionnel parce que l'instruction verte contre Kabound est illégale. L'action du ministère public, nous permettons de le dire, elle ne cadre pas avec l'esprit de la Constitution, avec la disposition 107 que nous avons évoquée. L'infraction de diffamation ne peut pas être considérée à ces niveaux pour l'honorable Kabound, parce que déjà, même si, dans le cas où, parce qu'une diffamation, c'est le fait de divulguer, de tenir des propos, que ce soit vrai ou faux, vous comprenez? Mais dans le cas d'un député national, il a le devoir, il a une redevabilité vis-à-vis de la base, vis-à-vis de la population. Il a le droit de dire ce qui est vrai. Et même dans le cas où il dirait ce qui est faux, on ne peut pas les poursuivre pour le cas des diffamations parce qu'au niveau des dispositions de l'article 107, il est exempté des poursuites judiciaires pour les opinions tout comme pour les votes. Alors, parlons encore plus, parce que vous avez posé la question par rapport à l'infraction d'outrage au chef de l'État. L'outrage au chef de l'État est défini par la loi 300 du 16 décembre 1900, parce qu'en parlant, avec le temps, il y a eu évolution, il y a eu une révisitation, mais depuis la loi 300 du 16 décembre 1963, on définit, on réprime l'outrage, les offenses au chef de l'État. Donc ça veut dire que tout ce qu'on peut commettre comme fait, comme opinion, comme geste ou comme tentative qui outrage, qui offense, qui porte offense au chef de l'État. Mais plusieurs juristes, ou carrément ceux qui sont favorables à une république plus démocratique, trouvent un peu que les dernières révisitations de cette loi ont été plus restrictives. Les dernières révisitations de cette loi, nous voyons là sous le régime du président honoraire Joseph Kabila, ont été beaucoup plus contraignantes pour éviter à ce que l'exercice démocratique puisse avoir lieu dans le sens des critiques. Et c'est une fois de plus une tentative
des restrictions des libertés d'expression dans un état de droit. Je vous l'ai dit, cher Dan, dans un état de droit, il y a des garanties. Des garanties ou carrément des critères phares qui sont la liberté, la préservation des libertés d'expression et la préservation des droits fondamentaux. Vous comprenez? Première chose, liberté d'expression. Il faut que dans un état de droit, que nous puissions trouver qu'il est possible qu'un citoyen congolais, encore plus qu'il s'agisse d'un représentant du peuple, un député national, il doit jurer de la liberté d'expression pour dire ce qu'il pense, ce qu'il trouve, ce qu'il voit par rapport à l'intérêt de la République devant la population et qu'il le dise au grand jour. Et surtout, encore plus, les droits fondamentaux, les droits du député national de ne pas être sujet de poursuites judiciaires pour les opinions et les votes sont des droits fondamentaux parce que ce droit est établi par la loi fondamentale qui est la Constitution. Et là, il n'y a pas de débat, comme je le disais, par rapport aux poursuites judiciaires du procureur général près la Cour de cassation à l'endroit du député Jean-Marc Kabunda Kabound, dans l'optique juridique, au regard de l'arsenal juridique, débutant de la loi fondamentale jusqu'aux dispositions légales qui s'en suivront, dans le respect bien sûr de la hiérarchie des normes, ne trouve pas sa justification en termes de droit et que nous pensons que s'il est possible, il faudrait que cette affaire soit classée parce que nous sommes en train de promouvoir un état de droit avec le président Félix Tshisekedi. Nous estimons bien sûr qu'il est possible que dans la sortie, donc carrément dans les deux dernières sorties médiatiques de l'honorable Kabunda Kabound, disons lors du lancement de son parti politique, l'Alliance pour le changement, tout comme lors de son intervention sur Radio France Internationale, certainement que les propos que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound peut avoir tenus ne peuvent pas être favorables au président Tshisekedi, ou carrément peuvent avoir, selon certaines opinions, offensé le président Tshisekedi ou ses zélateurs. Mais sur le plan du droit, partant de la Constitution, le droit fondamental et les dispositions légales de la République, nous ne trouvons pas qu'il est possible, et surtout qu'il est légal, constitutionnel, qu'il soit engagé des poursuites judiciaires contre un député national, en l'occurrence l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound. Beaucoup de Congolais ont pensé que Jean-Marc Kabound serait mis sous mandat d'arrêt provisoire à sa première audition au parquet général. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ont pensé à cela? Et comment il n'a pas pu finir par là? Ben écoutez, ça peut être juste un réflexe de la traditionnelle. Dans notre société, je vais évoquer quelques cas pour illustrer. On est habitué à subir des intimidations au niveau de nos organes judiciaires. Vous allez me le permettre avec toute la considération que j'ai pour nos éminents juges et magistrats. Des pressions. Lorsque l'on convoque un sujet de droit, vous recevez dans votre maison un mandat de comparution, une convocation, une invitation du parquet, mais que ce soit même de l'OPJ au niveau de la police, vous êtes terrifié. Parce que vous vous dites une chose, une fois je pars répondre, je serai mis aux arrêts. Je serai sujet au marchandage avant d'être renvoyé chez moi. Parce qu'il faudrait que soit l'OPJ, pour le niveau de simples citoyens, puisse négocier, mais écoutez, vous voulez qu'il rentre, il faut me cautionner. Et comme ça, je peux laisser ce sujet rentrer chez lui. Alors nous sommes habitués d'ailleurs beaucoup plus quand il s'agit des procès des acteurs politiques. Vous l'avez vu lors du procès 100 jours. Le président de l'UNC, à l'époque, directeur des cabinets chefs de l'État, s'est porté responsable pour répondre à l'invitation du parquet général près la cour d'appel de Matete. Et la mémoire de nos compatriotes retient qu'une fois il a répondu, il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire et transféré aussitôt, illico presto, vers la prison centrale de Makala. Et c'était tout à fait évident que, prenant ce genre de tradition, notre système judiciaire puisse déjà lancer un message que lorsque je vous envoie un mandat de comparution, vous serez placé sous MAP. Même si on vous envoie un mandat d'amener, vous n'êtes pas censé toujours être placé sous mandat. Surtout que vous êtes un député national.
Alors, vous avez des immunités. pour les cas, parce que pour y revenir, parce que j'ai évoqué une optique générale et sociétale de ce qui se passe avec notre appareil judiciaire, mais s'il faut maintenant penser, réfléchir sur l'affaire Jean-Marc Kabounda Kabound, il s'agit là d'un député national. D'autres députés nationaux, je me rappelle du cas de l'honorable Jean-Jacques Mamba, ont été victimes de violations de leurs immunités parlementaires, malheureusement par nos autorités judiciaires. Je crois qu'il faut qu'on évite ce genre de choses dans une république surtout démocratique. Alors pour le cas de l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, il s'est comporté en un député national, en un citoyen respectueux de la justice de son pays. Il est allé répondre à l'invitation. Il est allé répondre. Non, ce n'est pas une invitation. Je vous rappelle que c'est un mandat de comparution. Malheureusement, il fallait que ce soit une invitation pour des renseignements. Parce qu'il a dénoncé des faits qui pouvaient peut-être susciter la curiosité du parquet. Mais malheureusement, au lieu que ce soit pour les renseignements, pour des informations, on l'a donc invité, on l'a donc demandé à comparaître. Alors l'honorable Kabound est parti, il est allé répondre. Je pense que comme parlementaire, il connaît ses droits. Naturellement, avant qu'on puisse ouvrir une instruction sur un parlementaire, les dispositions de la Constitution que je viens d'évoquer ici au niveau de l'article 107 sont très claires, que pendant la session, il faut qu'on puisse requérir l'autorisation d'une ouverture d'instruction au niveau de la plénière. Donc le bureau est saisi par la justice et le bureau soumet la question à la plénière qui vote pour autoriser ou n'est pas autoriser l'ouverture d'une instruction sur un élu national. Et comme nous sommes dans un autre cas, c'est les cas de vacances parlementaires. En cas de vacances parlementaires, c'est les bureaux seuls qui décident. Et très favorablement et de manière étonnante quand même, le bureau de l'honorable Mbosso a autorisé l'ouverture d'une instruction sur là, nous sommes dans la procédure l'ancien président. Nous sommes dans la procédure. Parce que la procédure est claire. Je l'ai dit au travers de la Constitution. Vous allez voir que la disposition 107 de la Constitution démontre d'abord, préserve les députés nationaux des poursuites judiciaires par rapport aux opinions et votes, dans l'exercice de son mandat, bien sûr. Et puis, pour les alinéas qui suivent, on dispose de quelle manière on peut ouvrir une instruction ou autoriser la levée des immunités ou de poursuites. Mais cela est assez défini de manière exhaustive au travers les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et au travers la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Alors, dans le cas de Jean-Marc Kabound, est-ce que la procédure a-t-elle été respectée au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale? Tout à fait normal. Nous avons quitté le fait que nous fustigeons les poursuites du ministère public alors que la Constitution est claire. Nous pensons que nemo quinsutu ius ignorare, nul ne censé ignorer la loi. Ça veut dire que le procureur général près la Cour de cassation devrait premièrement respecter l'article 107. Malheureusement, il n'a pas pu, mais par rapport à la procédure, il est dans la procédure parce qu'il a saisi les bureaux compte tenu de la période de vacances parlementaires. Et les bureaux, de manière illico presto, a autorisé les poursuites contre l'honorable Kabounda Kabound. Et l'honorable s'est respecté et a respecté la justice. Il est allé répondre que la population soit calme, que l'opinion nationale comprenne, et même internationale, que ce n'est qu'une phase juridictionnelle, préjuridictionnelle plutôt, que si le procureur n'a pas en amont considéré l'article 107 de la Constitution, il faudrait maintenant qu'autour de l'honorable Kabound, avec l'équipe de ses conseils, qu'on puisse aller dans un exercice judiciaire qui pourrait permettre que nous puissions mettre un terme à cette instruction qui, pour nous, ne pourrait qu'être classée sans suite. Mais cependant, par rapport à la loi, à la loi portant procédure devant la Cour de cassation, l'article 75, si je ne m'abuse, l'article 75 est clair, on ne peut pas poursuivre. Premièrement, d'abord, c'est qu'il faut dire que l'autorisation obtenue par le parquet général près la Cour de cassation est une autorisation
pour l'ouverture d'une instruction. Ce n'est pas une levée donc des immunités, ce n'est pas une autorisation de poursuite. Pour un député national, on doit d'abord obtenir une autorisation d'ouverture d'instruction, et c'est une étape juridictionnelle. C'est préparatoire à l'instruction proprement dite. Donc le procureur près la cour de cassation ne fait que recueillir les éléments, entendre le prévenu Jean-Marc Kabounda Kabound pour voir par rapport à la loi s'il y a nécessité d'ouvrir ou d'enclencher et déclencher les poursuites judiciaires. Comme je le disais, l'autorisation de poursuite aux fins d'une instruction est prévue par l'article 75 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Vous comprendrez que c'est seulement après l'instruction, comme je dis, c'est préparatoire. Tout ce qui se fait maintenant. Le rendez-vous du jeudi passé était un rendez-vous préparatoire. Il a entendu l'honorable Kabound au sujet des infractions de diffamation. Je crois que pour outrage contre le chef de l'État, peut-être le mardi pour le rendez-vous du mardi, ce n'est qu'une étape préparatoire. Et c'est seulement à ce niveau-là que si le procureur général près la Cour de cassation estime, bien sûr, en s'appuyant sur les textes légaux, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, que l'on peut poursuivre l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound devant son juge naturel, qui est la Cour de cassation. C'est alors que le parquet général près la Cour de cassation va émettre en second lieu une demande d'autorisation de poursuite qui sera concomitamment faite avec la levée des immunités. Et je pense que c'est une étape, c'est une seconde étape que jusque-là, on n'a pas encore franchie. L'honorable Kabounda Kabound ne peut pas être mis sous mandat d'arrêt provisoire. Déjà que sa fuite n'est pas à craindre. D'ailleurs, au regard de la loi et de la procédure devant la Cour de cassation, on n'est pas encore arrivé à cette étape. Je pense qu'il continue à coopérer avec la justice de notre pays pour que l'on puisse lever les équivoques. Mais je pense qu'il est impérieux que nous puissions promouvoir un état de droit dans notre pays, qu'on ne puisse pas se livrer à des spectacles pour après se ressaisir. Un parlementaire dans un état de droit, partant de droits fondamentaux disposés par la loi fondamentale, notre Constitution, ne peut pas être poursuivi pour des raisons d'opinion ou des votes émis pendant l'exercice de son mandat. Maître Ghislain Mwangi, l'opinion, ou comment dire, certains proches de Kabound ont dénoncé le fait que le règlement intérieur aurait été violé. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale aurait été violé. Est-ce qu'ils ont tort ou ils ont raison? Ben écoutez, je pense que vous n'avez pas, peut-être, on n'a pas abordé d'autres détails. Vous savez, par rapport au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je pense que ses proches ont peut-être anticipé une étape. Pour l'autorisation de poursuite, plutôt d'instruction, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est respecté, est observé. Mais pour l'autorisation de poursuite, les règlements intérieurs au niveau de l'article 101, 100 et 2, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale disposent qu'il va falloir que le procureur, si c'est pendant pendant la session parlementaire, le procureur va venir devant la plénière défendre les raisons de poursuite contre les députés nationaux. Et puis, les députés poursuivis ou les députés candidats aux poursuites judiciaires a le droit de venir aussi défendre sa position accompagné d'un député de son choix ou d'un avocat. Vous comprenez que c'est peut-être par rapport à ça qu'il y a des dénonciations par rapport au respect. Mais je pense qu'ils sont peut-être plus... ils sont en avance par rapport aux étapes. La première étape, c'était l'autorisation de poursuite. La seconde étape, maintenant, va obliger, si nécessaire, parce que là, le parquet général près la Cour de cassation n'a pas encore dit qu'il estime engager des poursuites contre l'honorable Kabound. Je pense qu'ils vont revenir au bon droit, respecter l'article 107 de la Constitution, tout comme appliquer de manière convenable la procédure. Mais si on poursuivait cette procédure, il va falloir que, comme nous sommes pendant les vacances parlementaires, que l'honorable Kabound ait le droit de se justifier ou carrément d'être confronté
au procureur général près la Cour de cassation devant le bureau et bien sûr assisté par un député national de son choix ou par son avocat. Et c'est seulement après que l'on pourrait autoriser les poursuites judiciaires. Nous sommes encore très loin de la mise sous mandat d'arrêt provisoire. Nous sommes encore très loin de l'autorisation de poursuites contre l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Nous sommes encore très loin de la levée de ses immunités. Et rassurez-vous que l'audience de ce mardi, ou carrément le rendez-vous dans le cabinet de l'avocat général près la Cour de cassation, est un rendez-vous tout à fait procédural qui va continuer à instruire sur les motifs pour lesquels l'honorable Kabounda Kabound est poursuivi ou entendu. Est-ce que l'instruction judiciaire ouverte contre le député national Jean-Marc Kabounda Kabound équivalent à lever des immunités et aux poursuites judiciaires contre lui? Je vous ai déjà répondu. Nous sommes à l'avance. Nous avons répondu. L'autorisation d'ouverture d'une instruction est à dissocier de l'autorisation de poursuite et de la levée des immunités. Dans cette circonstance ou dans ce cas, il y a toujours deux étapes. La première étape, elle a été déjà franchie par l'autorisation de l'ouverture de l'instruction. Il faut maintenant la seconde étape, qui est une étape détaillée, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va vraiment alors nous permettre de vivre un nouveau chapitre. Pour le moment, nous ne sommes qu'à la première étape et il est difficile que nous puissions d'ailleurs envisager la seconde. Nous pensons qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là parce que déjà, nous sommes en train de marcher en dehors des dispositions 107 de la Constitution. Vous avez suivi la déclaration de Jean-Marc Kabound le 18 juillet 2022. Est-ce que, au regard de nos textes légaux, cela peut-il représenter un danger pour notre pays? Écoutez, déjà un élu national, il représente la nation. Tout ce qu'il peut dire ne peut pas représenter un danger pour le pays. Il l'est dit, je pense, par l'intérêt pour le pays. Vous savez, nous avons évoqué des questions purement scientifiques. Moi, je voudrais ici ouvrir une parenthèse politique. J'ai pris mon temps d'observer la scène politique depuis un certain temps, depuis que nous sommes sur l'échiquier politique. L'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, c'est un fils de ce pays qui a fait l'histoire politique au sein du parti Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Avant, on ne les connaissait pas. Les Congolais peuvent se dire, mais écoutez, il venait de Kalemi, il était fédéral là-bas, mais comment il est arrivé à devenir la tête d'affiche de ce grand parti? Mais parce qu'il a mené un combat louable pendant 20 ans. Je pense les dire avec beaucoup plus d'authentification. J'ai eu récemment, le week-end passé, un entretien très exhaustif avec l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound. Je voulais le comprendre. Je voulais aborder avec lui ce qu'il estime, ce qu'il pense du Congo et pourquoi il se retrouve dans cette situation. Et j'ai compris que j'ai rencontré, ou carrément retrouvé, parce que je l'ai rencontré quand il est venu de Kalemi pour Kinshasa. À l'époque, nous sommes allés le rendre visite en tant qu'acteur politique. On l'avait vu, on a échangé. Mais je peux me rassurer aujourd'hui et rassurer à l'opinion nationale comme internationale que quand j'ai rencontré l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound ce week-end, j'ai retrouvé un puriste de la social-démocratie. Un puriste de la social-démocratie. Toute la confusion qu'il y a aujourd'hui entre l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound et d'autres sbires du régime Tshisekedi, à d'autres zélateurs du président de la République, je pense que le président de la République le sait lui-même. C'est juste le fait que Jean-Marc Kabounda Kabound est un puriste de la social-démocratie. On ne peut pas aujourd'hui contester sa loyauté envers son parti d'avant, l'UDPS. Parce que lui, il a été attesté par le sphinx de l'humanité lui-même, Etienne Tshisekedi Wambulumba, d'heureuse mémoire, père son âme. Jean-Marc Kabounda Kabound présenté comme étant un héros vivant de tout son jeune âge. Je pense que personne, même pas le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pourrait contredire les témoignages qu'avait fait le père Tshisekedi à l'endroit de Jean-Marc Kabounda Kabound. Tous les anciens de l'IDPS l'ont accepté. Parce que Jean-Marc Kabounda Kabound est arrivé, il a pris le contrôle au niveau du secrétariat général de l'UDPS, il a conduit le parti
dans le grand prime ou carrément dans les grandes échéances politiques de l'histoire qui ont permis que l'UDPS parvienne au pouvoir aujourd'hui. Vous vous rappellerez, parce que je ne vais pas évoquer toute l'histoire de l'UDPS, je vous rappellerai que lorsque les accords de Genève ont eu lieu, les présidents de la République, Félix Tshisekedi, avaient donc validé le candidat Martin Fayulu. C'est l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound qui, à l'époque secrétaire général de l'UDPS, a pris parole et monté au créneau pour refuser et rejeter, ensemble avec la base de l'UDPS, ces accords de Genève. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui que le président Tshisekedi se ressaisisse, qu'il assume la recommandation de sa base et qu'il puisse aller aux élections comme candidat président et par bonheur devenir chef de l'État. Je pense que la contribution de l'honorable Kabunda Kabound par rapport au succès de l'UDPS pour ces 5 dernières années ne peut pas être ici remise en question. Sa loyauté envers le chef de l'État, je pense que même le chef de l'État lui-même. Mais cependant, il s'est retrouvé face à des personnes, face à des camarades qui ont trahi la lutte, parce que ça, c'est ce qu'il m'a dit, et voilà pourquoi justifie les propos. Les propos, quand j'ai échangé avec lui... C'est quand même pas dur quand il dit que le chef de l'État est un danger à la tête d'un État. Je pense que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound a une expérience d'opposant. Donc, il a plus de 20 ans d'expérience dans l'opposition. Et le langage des opposants n'a jamais été un langage qui caresse. C'est un langage sévère, un langage très difficile, un langage offensif. Et je pense que si cette opposition, il avait fait pour la RDC hier avec l'UDPS, et que s'il décide de refaire une opposition aujourd'hui pendant que l'UDPS est au pouvoir, ça veut dire que c'est pour des raisons nobles et patriotiques. J'ai lisé un écrivain de notre temps, Maître Pépin Guillaume Manjolo, qui est à la fois un philosophe, dans son livre Ma Nation. Et je lis au niveau de la page 31, il dit une chose. Il dit, je ne peux à mon sens concevoir qu'après autant de privations, de répressions, qu'on reste toujours inepte et surtout inapte à la moindre initiative revendicatrice. Cette passivité est néfaste pour la santé d'une nation. C'est une tare dont il faut se débarrasser maintenant sans le moindre état d'âme comme des membres gangrénés. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais écoutez, je pense que l'art majeur que Maître Manjolo utilise dans son livre ne peut pas peut-être être compris par tout le monde. Mais de manière très claire, vous trouverez que dans ces passages, l'écrivain Manjolo ne peut pas concevoir qu'après tout ce qu'on a connu comme des difficultés, écoutez, les combats de l'UDPS. Moi, je pense que l'honorable Kabunda Kabound s'est retrouvé dans la peau là, de ces personnages, de ces citoyens congolais interpellés par le dérapage. Parce qu'il l'a dit, il me l'a dit. Moi, avec le courant progressiste avance, nous dénonçons 3 facteurs. Les passéismes, le conservatisme de mauvais goût qui engendre l'immobilisme pour la République. Et l'honorable Kabunda Kabound a eu le courage de réitérer ces combats ou ces constats que nous menons. Et voilà pourquoi nous continuons à mener ces combats et nous nous disons favorables à une telle dénonciation. Est-ce que vous pensez que le vent que mène aujourd'hui Kabound peut-il amener le changement tant voulu par les Congolais? Ben écoutez, je pense qu'on a cassé l'idée que j'avais avant, mais cela n'empêche. Je vais vous dire une chose. Lorsque le président Tshisekedi prend le pouvoir le 24 janvier 2019, ceux qui ont eu la chance de parcourir notre pays les semaines d'après, ceux qui ont vu dans les médias les reportages de vous, la presse, on lit sur le peuple congolais l'espoir, l'espérance d'un Congo du changement, d'un Congo de la rupture avec les passés. Parce que c'était un parti qui a mené un long combat, un parti de la social-démocratie, l'UDPS, pour changer radicalement le pays. Parce que Etienne Tshisekedi Wamulumba a conduit une opposition radicale, ensemble avec ses compagnons de lutte, parmi lesquels Jean-Marc Kabunda Kabound, qu'il présente comme un héros vivant, qui a résisté à des débauchages jusqu'à la dernière minute. Tous les accords Genève
tous les accords Cinco cités de l'OIA, je vous dis que l'honorable Kabounda Kabound a eu maintes reprises des propositions de débauchage auxquelles il a dit non au nom du combat pour le changement. Voilà pourquoi il apporte un vent de changement, parce que nous avons échangé avec lui. Il dit que je préfère abandonner les avantages que j'avais en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, avec des rémunérations colossales, des sommes astronomiques qui touchent ce qui anime les institutions de ce pays, pendant que le peuple congolais goupille dans la misère. Les sommes et les rémunérations, les avantages, le prime au noir qui touche les députés nationaux, pendant que nous, peuple congolais, nous sommes en train de souffrir d'avoir des établissements médicaux, d'avoir des écoles pour faire fonctionner valablement la gratuité de l'enseignement. L'honorable Kabounda Kabound a accepté de se priver de cela, de refuser. Parce que vous allez entendre plusieurs cadres de l'UDPS qui sont sortis dans le média, ils ont dit... On va l'entendre sur Ils ont dit que Jean-Marc Kabound avait tout auprès du chef de l'État et il était le décideur stratégique de tout ce qui se faisait. Nous ne comprenons pas comment... On apprend même qu'il aurait choisi certains ministres qui sont au gouvernement. Ce n'est pas qu'il aurait choisi. Il est celui qui a listé tous les ministrables. Il les a reçus, il les a validés auprès du chef de l'État. Et le chef de l'État, respectueux du rôle de tout un chacun, a considéré le rôle que jouait Jean-Marc Kabounda Kabound en tant que président ad intérim du parti au pouvoir. C'est tout à fait normal. Il l'a fait. Mais quand un homme accepte de se priver lui-même de tous ses avantages, de se priver lui-même de tout ce que pouvait profiter quelqu'un qui est ici là, et accepte de faire, d'élever un ton, de dire non à la dérive, il faut l'encourager. Malheureusement, dans notre pays, nous sommes plus fanatiques, nous quittons du côté de la raison. Voilà, on se retrouve avec la frustration. Une justice qui déjà est en train de marcher à l'encontre de la Constitution pour poursuivre un député national, contrairement à la disposition de la loi fondamentale qui le préserve de ce genre de poursuites. Et nous sommes en train de subir une campagne médiatique de tous les zélateurs, tous les flatteurs. Je vous dis une chose. Nous avons communiqué à l'époque pour le Front commun pour le Congo, en tant que de combattants, parce que nous avons cru en la vision du Front commun pour le Congo. Il y en a qui avaient communiqué pour le Front commun. Il y en a qui avaient adulé le président Joseph Kabila, pendant que le président Kabila cherchait des gens qui pouvaient l'aider à améliorer sa politique et sa gouvernance. Ce sont les mêmes sujets, ce sont les mêmes acteurs qui aujourd'hui sont sortis comme le premier amoureux du président Tshisekedi. Ils aiment plus le président Félix Tshisekedi plus que Jean-Marc Kabounda Kabound. Ils l'aiment plus que le combattant de l'UDPS qui constate certains dysfonctionnements pour monter au créneau et aller à la contre-offensive impitoyable contre Jean-Marc Kabound. Mais nous pensons que l'opposition ne peut pas se vider des ressources. Il faut des énergies, il faut une force pour arrêter une autre. Une dernière question. La force que Jean-Marc Kabounda Kabound apporte, parce qu'il faut chuter avec cette question, par rapport à son élan politique, je pense que, je l'ai dit, j'ai rencontré un puriste de la social-démocratie et son alliance pour le changement apporte certainement un vent pour une véritable social-démocratie. On a vu la rencontre aujourd'hui. Pour le changement dans ces pays. Pendant juste 2 minutes, rapidement, on a vu la rencontre aujourd'hui de Jean-Marc Kabound et de Franck Diongo. Est-ce que ces deux-là, on peut imaginer qu'ils peuvent se mettre ensemble pour mener un même combat? Le combat que nous menons depuis très longtemps est que le Congo puisse avancer. Nous sommes un courant progressiste. Le Congo doit avancer. Et je le dis toujours, la RDC doit avancer, de gré ou de force, quel qu'en soit le prix. Je pense que les gens comme Franck Diongo, aujourd'hui, ont pris un certain élan, voudrais-je dire, pour répondre à un appel. Parce que c'est ce que je voudrais ici citer avec Pepe Guillaume qui dit qu'il faudrait, pour que nous puissions vivre le vrai changement dans ces pays, qu'il faudrait que se révèle une nouvelle race d'hommes. Capable d'abandonner les avantages, capable d'abandonner la proximité avec les pouvoirs, capable de sacrifier le carriérisme politique, capable de sacrifier les avantages et les accointances avec les pouvoirs, mais pour défendre l'intérêt de la nation, pour défendre le peuple congolais, pour qu'il y ait véritablement le changement et pour que la RDC puisse avancer. Merci beaucoup. La régie nous signale que nos minutes se sont déjà épuisées. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Maître Ghislain Mwangi sur cette question de l'instruction judiciaire ouverte contre le député national Jean-Marc Kabounda Kabound.
Vous avez donc suivi, nous avons abordé une question, une partie a été beaucoup plus pédagogique dans cette émission. La première partie, vous avez compris son apport de scientifique. Nous vous disons donc au revoir. On se retrouve prochainement avec le même plaisir pour d'autres questions d'actualité. Entre-temps, portez-vous bien. À la prochaine.